nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2, il est dit: 1 Corinthiens chapitre 2, c'est après Romains. Le livre des Corinthiens, c'est après le livre de Romains, avec les apôtres Romains, Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2, il est dit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est une déclaration de Paul l'apôtre à l'église, à son église, l'église de Corinthe. Non pas que l'église de Corinthe appartienne à Paul, mais il en est le fondateur. Vous savez, Dieu utilise des hommes pour mettre en place son œuvre. Mais comprenez que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre, l'église n'est pas une construction. L'église n'est pas une construction humaine. Jésus va dire à l'apôtre, à Pierre, dans le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc l'église appartient au Seigneur, et c'est Jésus lui-même qui se charge de la bâtir. Donc ça veut dire que c'est une édifice spirituel. C'est le corps, c'est un corps spirituel. Alléluia. L'église du Seigneur. Et il dit, tu es Pierre. Et Pierre, le premier Pierre, c'est Pétros. Pétros, ça symbolise, c'est comme la pierre. Une pierre qui est facilement transportable, hein, comme le caillou. Et le deuxième pierre, sur cette pierre, le deuxième pierre, c'est Pétra. Pétra, c'est rocher. Et le rocher, on ne peut pas le déplacer. Donc, ça veut dire que nous sommes des pierres, chers frères et sœurs, qui avons été extraites de la carrière de ce monde, des pierres brutes que le Seigneur a extraites de la carrière de ce monde, et il nous a posées sur son rocher. Et nous sommes édifiés les uns sur les autres, posés les uns sur les autres, unis par le ciment de l'amour. Alléluia. Pour former ce temple-là, pour former le temple spirituel. Alléluia. Qui est l'Église. C'est le corps de Christ. Et Dieu utilise donc dans son Église, d'après Éphésiens chapitre 4, au verset 11, il a fait des dons. Il y a des dons spirituels que Dieu a fait à l'Église. Par exemple, le don d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, pour édifier, pour ériger ce temple, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que le temple devienne parfait, atteigne la stature parfaite de Christ. Donc nous devons comprendre que les dons donnés à l'Église, par exemple le don de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, de pasteur, docteur, n'est pas, Dieu ne donne pas ces dons pour, je ne sais pas, pour qu'on puisse utiliser à des fins personnelles, à des fins carriéristes. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui font carrière. On ne peut pas faire carrière avec un don. On fait carrière dans le monde. Parce que c'est des dons. C'est comme si tu vas commander l'exercice de ton don. Donc c'est tomber dans la sorcellerie, le fétichisme évangélique. Non, on ne fait pas don. Dieu peut nous solliciter à un moment donné et à un autre moment, il nous met de côté pour utiliser une autre personne. Alléluia. Donc on ne peut pas faire carrière. On a professionnalisé les dons dans nos églises aujourd'hui. On a fonctionnalisé même les dons. Il y en a qui sont comme des fonctionnaires. Et c'est ça qui fait les dégâts au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'église. Les églises, en fait, fonctionnent, vraiment si on a un regard juste dans l'église, elles fonctionnent un peu comme des sectes. C'est pyramidal. On a un qui est à la tête, et puis il y a tout le monde en bas. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu l'église. Tout le monde est à la même enseigne, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Tout le monde apprend, quel que soit notre niveau spirituel, quel que soit même le degré d'appel que nous avons reçu du Seigneur. On a toujours à apprendre des autres. Parce que tous, on a une portion. Chacun de nous a une portion de Dieu. Chers frères et sœurs, chacun de nous a apporté. Et on s'édifie mutuellement. On s'apporte mutuellement.
ce qui a fait la force de l'église naissante, l'église des actes des apôtres. Ils avaient compris cela, c'est la raison pour laquelle quand ils se retrouvaient, c'était l'édification mutuelle. Il n'y avait pas une personne qui avait le monopole de la parole de Dieu, comme on peut le constater aujourd'hui dans nos églises. C'est la raison pour laquelle il y a comme le Saint-Esprit n'agit pas comme ça devrait agir. Alléluia. Oui, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Si on refuse la conduite de l'Esprit au détriment des systèmes, chers frères et sœurs, le Seigneur ne rentrera jamais dans les systèmes. Il faut que nous sortions des systèmes, chers frères et sœurs. Alors le Saint-Esprit va œuvrer. On ne peut pas commander les exercices. C'est donc le vent souffle où il veut, on entend le bruit, on sait d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc l'Église, c'est le corps de racheté, et c'est ce corps qui a été lavé par le sang. C'est ce qu'a vu Jean, l'apôtre, dans une vision, dans Apocalypse chapitre 7 au verset 14. Il dit, il voit une multitude d'hommes et de femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Il dit, mais ils ont lavé leurs robes, c'était des gens qui ont lavé leurs robes dans le sang, et ils les ont blanchis, chers frères et sœurs, dans le sang de l'agneau, chers frères et sœurs. Donc c'est des personnes qui ont cru dans le sacrifice de la croix, ils ont été scellés de l'Esprit de Dieu et ils suivent le Seigneur. Alléluia. Donc ils sont disciples. Le disciple, c'est celui qui suit. Dieu ne veut pas des fans. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas des fans. Il ne veut pas des sympathisants. Il veut des disciples. Des gens qui ont discipliné leur vie par rapport à la parole de Dieu. Des gens qui obéissent à sa voix. Des gens qui sont à son écoute et ils sont prêts à se lever quand il leur demande, levez-vous parce qu'il est leur Seigneur. Des gens qui lui appartiennent en entier, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors nous allons être dans la dynamique de l'Esprit. Alléluia. Et nous allons rentrer dans les projets que le Seigneur a pour chacune de nos vies. Donc nous avons ici l'apôtre Paul. Dieu va l'utiliser pour mettre en place cette église, l'église de Corinthe. Mais et comprenez que la ville de Corinthe, c'était une ville marchande. Il y avait beaucoup de commerces qui se parlaient, donc ça veut dire que la ville, elle était riche. Et Paul va les envoyer dans une lettre en leur disant, lorsque je suis allé chez vous, souvent il avait fait une mission précédemment. Il leur dira, par rapport au scandale, parce qu'on lui avait envoyé des nouvelles, il y avait des anciens et qui lui ont un peu dit l'histoire, comment la vie, l'église se comportait, chers frères et sœurs. Il y avait des choses, si nous lisons, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture nous dit que l'église était tombée dans le péché, l'immoralité, chers frères et sœurs. Il y avait le désordre sexuel dans cette église au point où il y a un fils qui avait pris la femme de son père. Donc l'apôtre dit, mais lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Peut-être aussi, il y a... Et nous, et l'église, en fait, cette église aussi, non seulement elle était tombée dans l'immoralité, mais elle s'en était enorgueillie, parce que vraiment le Seigneur avait ordonné cette église des dons. Il y avait des dons spirituels, vraiment qui se manifestaient, le parler en langue, chers frères et sœurs, et l'apôtre va essayer de les reprendre, de les ramener sur le chemin de la parole. Vous savez, ça ne sert à rien qu'on ait des dons spirituels, les dons de puissance, les dons de prophétie, les dons de miracles, de guérison, chers frères et sœurs, et que nous vivions, notre vie soit vraiment en opposition avec la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la parole, parce que le don ne sauve pas. Il faut persévérer dans la parole du Seigneur, dans l'obéissance à sa parole. Si on met la parole du Seigneur de côté et qu'on se contente seulement, j'ai le don, le don ne nous amènera jamais. Le don ne nous amènera jamais au ciel. Le don ne nous apportera pas la paix intérieure, chers frères et sœurs. La paix du cœur, la paix de l'âme. C'est notre attachement à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu qui va nous donner une vie de paix, une vie de joie, une vie épanouie. Donc cette église s'en était enorgueillie et l'apôtre va le dire. Et que lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à savoir qui a le meilleur don parmi vous ou qui est plus riche, quelle est l'entreprise de la personne, du frère qui a le plus prospéré. Ce n'est pas ça que l'apôtre voulait savoir. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui quand on va dans les églises, quand on visite les églises. L'apôtre Paul ne voulait rien savoir de ce qui concerne des choses matérielles, qui a eu des promotions. Non, l'apôtre voulait voir, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre était plus intéressé par la vie spirituelle de ces Corinthiens.
l'apôtre voulait voir la maturité spirituelle dans leur vie, chers frères et sœurs. Et plus loin, il leur dira, vous en êtes encore au lait. Au lieu d'être des maîtres, vous en êtes encore au lait, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul voulait voir, quand il parle de Jésus-Christ crucifié, chers frères et sœurs, il voulait voir la mort de Christ. Il voulait voir ces chrétiens, ces Corinthiens, enfants de Dieu, s'identifier à la mort de Christ. Parce que si on s'identifie à la mort de Christ, il n'est pas de raison que la résurrection ne devienne pas en nous. Sa résurrection ne devienne pas une évidence, chers frères et sœurs, dans notre vie. C'est ce que l'apôtre voulait voir. L'apôtre Paul voulait voir les marques de clous, de Jésus sur les mains de ces Corinthiens. Vous savez, imaginez un peu si j'ai des mains clouées à la croix, ces mains, je ne peux plus voler avec, chers frères et sœurs. On peut utiliser les mains pour voler, on peut utiliser les mains pour porter des romans à caractère pornographique, chers frères et sœurs. Et il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Ils ont le roman, la Bible d'une main, le roman à caractère pornographique d'une autre main. Ça ne marche pas. On ne peut pas être partagé. C'était des chrétiens partagés entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Mais Dieu ne se mélange pas. Dieu n'est pas pour le mélange. Il nous veut entiers. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 12, il est dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Si vous m'invoquez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est-à-dire, je veux me révéler à vous, je veux me dévoiler à vous, chers frères et sœurs. Ce qui fait que Dieu se dévoile en nous, chers frères et sœurs, et Dieu veut se dévoiler à nous comme jamais auparavant. C'est chaque jour, chers frères et sœurs, nous avons besoin de connaître le Seigneur. Nous avons besoin qu'il se manifeste en nous. On ne peut pas s'asseoir sur les acquis, chers frères et sœurs, ou sur les expériences du passé et dire que nous sommes arrivés. L'église n'est pas... nos églises aujourd'hui sont remplies des anciens combattants, des gens qui parlent seulement de leur combat passé. Mais le Seigneur veut nous visiter maintenant. Il faut que nous parlions des combats présents, des victoires acquises maintenant, chers frères et sœurs, avec le Seigneur. Et ça demande qu'on se lève, chers frères et sœurs, tout simplement. On se lève, chers frères et sœurs, pour le Seigneur. Alléluia. Qu'on ne dorme pas. Qu'on ne dorme pas, chers frères et sœurs. Qu'on ne dorme pas, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le Seigneur veut agir maintenant. Regardez un peu l'histoire de la vie de l'apôtre Pierre. Pierre, quand il a rencontré le Seigneur, il a fait l'expérience de la pêche miraculeuse. Mais sa vie ne s'est pas limitée là. Si c'est limité à la pêche miraculeuse, il dit, bon Jésus, je n'ai plus besoin de toi. Tellement j'ai eu beaucoup de poissons, c'est suffisant pour moi. Non, nous voyons que Pierre a continué à marcher avec le Seigneur. Et plus tard, le jour de la Pentecôte, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans sa vie, chers frères et sœurs. Il y a eu le baptême de l'Esprit. Et Pierre, qui n'était pas quelqu'un de courageux, qui avait régné Jésus, chers frères et sœurs, après la crucifixion, à 3 reprises, cet homme-là va se lever, revêtu de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, chers frères et sœurs. Il va proclamer l'évangile et 3000 personnes vont se donner au Seigneur. Voyez. Et plus loin, l'Écriture nous dit que l'ombre de Pierre va guérir les malades. Donc il y a une progression avec le Seigneur. Alléluia. Donc on ne peut pas s'arrêter et dire à une expérience et dire non, je suis arrivé. Et ceci, c'est juste à ce que le Seigneur revienne, chers frères et sœurs. Tant que le Seigneur n'est pas venu, nous avons des expériences, chers frères et sœurs, à faire avec le Seigneur. Nous avons à découvrir le Seigneur comme tout à nouveau, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc nous, on va d'expérience en expérience, on va de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et les ministères même, les ministères dont ont été donnés, chers frères et sœurs, pour l'édification des saints. C'est pour que le peuple soit édifié, chers frères et sœurs, pour le perfectionnement des saints, pour nous rendre parfaits, chers frères et sœurs, pour nous rendre comme le Seigneur est. Nous devons tendre. On doit tendre vers la perfection chaque jour, d'où les dons donnés à l'Église. Alléluia. Le Seigneur ne donne pas les dons pour qu'on puisse se vanter. Voilà, ils étaient tombés dans la vantardise. La vantardise, moi j'ai ceci, soit tu n'as pas ceci. Les comparaisons, les rivalités. C'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et le diable en rit. Quand il y a des combats, des luttes et des oppositions dans l'Église, le diable se moque des chrétiens, il se moque des enfants de Dieu. L'apôtre Paul voulait voir, chers frères et sœurs, il voulait voir la marque des clous sur les mains, sur les pieds
non seulement sur les mains, mais aussi sur les pieds de ces Corinthiens. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est cloué sur la croix, il ne peut pas bouger, chers frères et sœurs. Regardez les clous sur les pieds. Hein. Ça nous parle de la mort de nos pieds, chers frères et sœurs. Ça veut dire si on utilisait nos pieds pour aller dans les rendez-vous adultérins, chers frères et sœurs, nos pieds, on va les mettre au service de l'évangile. Alléluia. Nous allons porter, Dieu va nous donner les sandales. Les sandales, le zèle de l'évangile. Nous serons zélés pour le témoignage. Et c'est ça le but, c'est ça la nouvelle naissance, chers frères et sœurs. C'est ça la conversion. Hein? La rencontre avec le Seigneur fait de nous une nouvelle personne. Ça change notre orientation. On ne peut pas plus être orienté comme on le faisait avant. On ne va plus dans les mêmes débordements de débauche, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. L'apôtre voulait voir la couronne de pine sur la tête de ces Corinthiens et combien sont délivrés des pensées impures, des pensées d'adultère, des pensées de fornication. Chers frères et sœurs, il faut que nous soyons guéris intérieurement. Alléluia. Le Christ doit vivre pleinement. Et l'Écriture va dire que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Alléluia. Ils ont amené à la croix, ils ont amené à la mort. Chers frères et sœurs, la chair, ses passions et ses désirs. Chers frères et sœurs, et les morts, ça veut dire qu'ils sont morts. Et les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Les morts ne souffrent pas de la passion. Les morts ne sont pas possédés par l'espoir de retrouver, je ne sais pas, des amants perdus. Chers frères et sœurs, si nous connaissons de telles souffrances, ça veut dire que nous vivons, nous sommes dans la chair. Nous sommes pleins dans la chair. Et la Bible dit, l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, que si vous vivez dans la chair, vous mourrez dans vos péchés. Si vous vivez dans la chair, vous mourrez dans vos péchés. Mais si, par l'Esprit de Dieu, vous faites taire les actions de la chair, chers frères et sœurs, vous vivrez. Donc ce n'est que par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour taire les actions de la chair, pour amener la chair à se soumettre à la volonté de Dieu, pour amener la chair à se soumettre à la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit que celui qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché, ou qu'il n'est pas sans péché. Non, il ne pêche plus, il n'a plus goût au péché. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui donne, l'Écriture dit qu'il se garde lui-même. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, mais il se garde lui-même. Il se garde, vous savez que c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui permet à ce qu'il se garde, qu'il ne se compromette plus. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il se garde. Il a la capacité de se garder par le Saint-Esprit. Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il peut se garder. Alors Satan ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher à ta vie. Donc ce qui permet au diable de toucher, c'est le péché. Satan utilise le péché, c'est son arme de prédilection. Satan n'a pas de force, nous devons le comprendre. Il est subtil, il est rusé. Il va mettre des choses qui vont nous attirer. Il utilise comme des appâts. Quand on veut attraper un poisson, on fait quoi? On va pas jeter la maison, peut-être le poisson va le voir, il n'y a rien sur la maison, il va mettre un appât dans la maison. Et c'est l'appât qui cache la maison. Et quand on a pris, le poisson ne voit que l'appât, il ne voit pas la maison. Quand il avale l'appât, et c'est fini. Et il est pris par la maison. Et maintenant, le pêcheur peut le tirer et faire de ce poisson ce qu'il veut. C'est la même chose. Le diable va utiliser le péché pour nous attirer. Quand on tombe dans le péché, alors là, il nous soumet. Les démons nous soumettent à sa volonté. On continue à aller de péché en péché. Vous voyez, et je vous dis, derrière chaque péché, il y a un esprit. Si c'est l'alcool, si on est attiré par l'alcool, je vous assure, à un moment donné, le démon de l'alcool va se saisir de nous et nous allons devenir un alcoolique névrosé, chers frères et sœurs. Nous allons nous jeter dans un alcoolisme qui ne dit pas son nom, au point de faire vraiment tout et n'importe quoi, de nous ridiculiser. Si c'est le sexe, chers frères et sœurs, les démons, le diable, Satan, va envoyer des démons, il y a des démons de sexualité, il va envoyer un démon qui va se saisir de tes parties génitales et tu vas aller de coucherie en coucherie, au point de ne plus en finir, chers frères et sœurs. Mais la délivrance se trouve dans la personne de Jésus. Il faut s'identifier tout simplement à Christ. Venir à Christ, ça va dire Seigneur, je viens comme ça. Non, c'est vraiment offrir sa vie par la foi. C'est orienter son cœur vers le Seigneur. On ne peut pas changer. Et ça donne la possibilité
au Seigneur de nous purifier, de nous transformer, de nous revêtir de sa nature. Ça donne la possibilité au Seigneur d'imprimer en nous sa présence, de porter son fruit, alléluia, qui est fidélité, qui est bonté, qui est maîtrise de soi, qui est longanimité. Et la Bible va dire dans Galates chapitre 5, 22, 23, donc ça c'est le 22, le fruit de l'esprit, que contre telle chose, il n'y a point de loi. Donc le fruit de l'esprit confirme, ça n'annule pas la loi, ça confirme, le fruit de l'esprit confirme la loi de Dieu. Alléluia. Ça confirme la loi de Dieu. Le fruit de l'esprit accomplit la loi de Dieu en nous. Chers frères et sœurs, nous en avons besoin. Et pour reconnaître les véritables enfants de Dieu, chers frères et sœurs, le Seigneur va le dire. Ce n'est pas aux belles prédications, chers frères et sœurs. Ce n'est pas à la belle louange. Ce n'est même pas aux dons que nous avons reçus, chers frères et sœurs. Ce n'est même pas parce que nous connaissons toute la parole. Le diable aussi connaît la parole de Dieu. Mais il dit c'est au fruit, c'est à la vie, chers frères et sœurs, c'est à la vie que nous menons, c'est à la façon dont nous fonctionnons avec nos frères et sœurs qu'on reconnaîtra que nous sommes véritablement enfants de Dieu, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas le fruit de l'esprit en nous, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu en nous, l'amour des commandements en nous, chers frères et sœurs, mais on ne peut pas dire que le Seigneur vit en nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est impossible. Et c'est tous les jours, nous tendons. Nous, on n'est pas parfait, mais on tend. L'Église doit tendre. L'Église ne peut pas s'asseoir sur les acquis. On ne peut pas se comporter comme l'Église de Laodicée, qui dit nous n'avons plus besoin de rien, on est riche. Non. Et pourtant, on est pauvre devant le Seigneur. Alléluia. Donc, on doit se laisser conduire, on doit se laisser diriger, on doit se laisser transformer chaque jour par le Seigneur jusqu'à ce qu'on devienne comme lui. La Bible nous dit que tel il est, tel nous serons, chers frères et sœurs. Tel il est, tel nous serons. Mais puisqu'il n'est pas encore là, alléluia, donc nous tendons, chers frères et sœurs, nous laissons le Seigneur la possibilité, par sa parole et son Esprit Saint, de nous rendre conformes, à lui. Alléluia, c'est ce que l'apôtre Paul toujours, oui, c'est Paul dans les Philippiens. On va ouvrir Philippiens. On va aller dans Philippiens, s'il vous plaît. Philippiens. Il est dit ceci dans son épître aux Philippiens. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3, 10, il est dit. Vous y êtes? Philippiens 3, verset 10, il est dit ceci. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection. Voyez, donc il est ici question d'être conforme au Christ. Alléluia. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous conformer à un mouvement religieux. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous conformer à une organisation quelconque. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont liés par des organisations. Ils sont liés par des systèmes d'église. Et ils pensent qu'ils sont, dans la volonté de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas question de se conformer, chers frères et sœurs, même à un pasteur. Nous avons un seul modèle. Le modèle, c'est Christ. On doit l'imiter, chers frères et sœurs. On doit imiter le Seigneur Jésus-Christ, pas autre chose. Il dit en devenant conforme à lui, chers frères et sœurs, conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Donc il est question d'être conforme au Seigneur, à sa nature, à son amour, chers frères et sœurs, la vérité qu'il a animée chaque jour de notre vie. Et aussi, nous devons comprendre une chose, chers frères et sœurs. Le mot connaître ici, le mot yada, ça dit avoir une connaissance intime de la personne de Jésus. Ça, c'est important. Ça va nous délivrer des inquiétudes, ça va nous délivrer de la peur. Chers frères et sœurs, connaître lui et la puissance de sa résurrection. Chers frères et sœurs, et la communion de ses souffrances. Ça, c'est un autre problème. Il y a des gens, frères, nous ne pouvons pas connaître la puissance. Certains veulent la puissance. Certains enfants de Dieu désirent la puissance. Ils veulent marcher dans la puissance de l'Esprit. Ils ont besoin de l'onction de Dieu.
Ils ont besoin de l'onction de Dieu. Ils veulent marcher dans l'onction. Ils veulent marcher dans l'onction de Dieu, chers frères et sœurs. Ils veulent l'onction de Dieu dans leur vie. Ils veulent marcher dans la puissance de l'Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu, chers frères et sœurs, ils veulent le revêtement de la puissance. Ils veulent le revêtement de la puissance, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais on ne peut pas avoir le revêtement de la puissance si on n'accepte pas, chers frères et sœurs, les souffrances, de passer par des souffrances. Et le Seigneur lui-même, avant de hériter le nom qui est au-dessus de tout nom, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit qu'il s'est dépouillé, chers frères et sœurs. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée de l'égalité qu'il avait avec Dieu, mais il s'est dépouillé, chers frères et sœurs, en prenant un corps de serviteur. Il s'est humilié, chers frères et sœurs, et a accepté la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. Regardez, chers frères et sœurs, la flagellation, les moqueries, chers frères et sœurs, les injustices, le rejet que le Seigneur a subi. Aujourd'hui, tu essaies de pincer, même les gens qui nous prêchent la mort, plus particulièrement les prédicateurs, les hommes de Dieu, ils nous prêchent la mort, mais essayez seulement de les griffer. Tu griffes comme ça, tu vois l'écume qui sort de la personne. Tu dis, mais cet homme qui me parle de la mort tout le temps, la mort, il n'est vraiment pas mort. Tu vois l'écume, les saletés qui sont cachées à l'intérieur, chers frères et sœurs. C'est terrible dans nos églises. Mais nous parlons de la mort. Nous prêchons la mort, du renoncement. Et quelquefois, on n'est pas mort, on est rempli de la chair. Mais chers frères et sœurs, il ne peut pas y avoir la puissance de la résurrection sans la mort, chers frères et sœurs de Christ. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin de mourir à nos réactions charnelles. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de mourir à nos ambitions personnelles. Nous avons besoin de mourir à nos désirs personnels, chers frères et sœurs, pour que les désirs de Dieu se révèlent, se dévoilent, que le Saint-Esprit dévoile les désirs de Dieu en nous. Alors, nous allons marcher dans la puissance de l'Esprit. Dieu va nous revêtir de sa puissance, de son onction, parce qu'il est impossible que le Seigneur oigne la chair. Dieu ne peut pas oindre la chair, chers frères et sœurs. C'est pourquoi la chair a besoin de passer par la crucifixion. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es incompris des membres de ta famille. Le Seigneur l'a si bien dit. C'est pourquoi on souffre. On souffre, on passe par des persécutions, on passe par des rejets. Il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, je vais vous lire le passage. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il est dit ceci. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Dans Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voyez, là-bas est très haute avec le Seigneur. Parce que si on aime seulement ceux qui nous aiment, les païens en font autant, ils aiment que les gens qui les aiment. Les pharisiens, c'est la vie des pharisiens, aimer que ceux qui les aiment. Qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Le Seigneur dira que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il nous sera impossible de rentrer dans le royaume des cieux, chers frères et sœurs. Mais est-ce qu'on peut, par notre propre chair, impossible d'aimer les gens qui nous font du mal, chers frères et sœurs, de ne pas en vouloir ces personnes? Il faut que nous soyons revêtus de la nature de Dieu. Il faut que nous ayons la nature de Dieu en nous. Il faut que nous ayons le revêtement de la puissance de Dieu en nous, chers frères et sœurs. Il faut que nous ayons l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de ne pas en vouloir les gens qui nous ont commis, qui nous ont fait du mal, chers frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu en nous, qui n'est pas l'amour humain, chers frères et sœurs, qui nous permet d'aimer les gens, chers frères et sœurs, tels qu'ils sont, chers frères et sœurs, même nos pires ennemis, les gens qui veulent notre mort. Vous voyez, David n'a jamais pu, malgré que Saül voulait tuer David, David n'a jamais posé la main sur... Il avait les possibilités, les moyens de tuer Saül, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il était habité par l'Esprit de Dieu, il avait l'amour de Dieu en lui, chers frères et sœurs. Et il a remis la justice entre les mains de Dieu. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de se venger. C'est quelqu'un qui se tient sur la parole du Seigneur. À moi la vengeance, à moi la répétition. Même quand il a raison, même quand il a la possibilité de faire justice, chers frères et sœurs, il remet la justice entre les mains de Dieu. Il va laisser que la justice de Dieu agisse, qu'elle se manifeste. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père
qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les méchants et sur les bons. Et il dira, et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, donc on doit tendre, alléluia, on doit tendre tous les jours, et le Seigneur laisse les persécutions, les épreuves, les outrages, chers frères et sœurs, pour qu'effectivement son œuvre en fait se fasse, pour que regardant en lui, chers frères et sœurs, son œuvre se fasse en nous. Nous allons communier pour les mêmes souffrances qu'a connu le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes forcés, si nous voulons sa nature, nous sommes forcés de passer par ces souffrances, par ces chemins. Alléluia. Nous ne pouvons pas vouloir la gloire. On ne peut pas vouloir la gloire de Dieu sans passer par la croix. Hein? On veut le trône. Non, c'est impossible. Dieu ne nous élève pas comme ça. Il nous abaisse, chers frères et sœurs. Alléluia. Afin de nous élever. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Et vraiment, et quand Dieu fait quelque chose, chers frères et sœurs, personne, on ne peut rien dire. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait est parfait, chers frères et sœurs. Et si on se laisse tous les jours, chers frères et sœurs, façonner par le Seigneur, alléluia, ben nous allons aller de progrès en progrès. Nous allons aller de victoire en victoire. Nous allons rentrer dans le repos, en fait, de Dieu. Nous aurons la force, chers frères et sœurs, d'avancer dans la foi, dans notre relation avec le Seigneur. Et nos progrès en Dieu seront évidents, chers frères et sœurs. Et les gens verront qu'il y a la nature de Dieu en nous. Mais l'Église, elle est plus charnelle que spirituelle, chers frères et sœurs. Alléluia. Elle est plus dans la chair. Elle est influencée par la chair. Elle ne laisse pas la possibilité au Seigneur d'agir, de travailler. Parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu. On pense que l'œuvre de Dieu fonctionne comme nous on croit. Non. Alléluia. C'est comme le Seigneur. Alléluia. Et parfois, il se sert des uns et des autres. Pour nous parfaire, chers frères et sœurs. Pour nous faire avancer dans ces voies des faiblesses des uns et des autres, pour qu'on apprenne à se supporter, chers frères et sœurs, à se pardonner mutuellement. Alléluia. Si quelqu'un ne me fait pas tort, comment moi j'aurai la capacité, le moyen de pardonner? Parfois il faut que ça arrive pour que je puisse exercer le pardon. Je vais exercer le pardon quand l'occasion d'exercer le pardon ne m'est pas accordée. Est-ce que c'est possible? Pour exercer le pardon, il faut qu'il y ait un moyen. Il faut qu'il y ait un moyen pour l'exercer. Et Dieu nous donne des occasions. Parfois, peut-être que les gens nous fassent tort et que nous, par la suite, qu'on démontre vraiment notre spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est pas que parler en langue. Hein. Non, c'est pas parler en langue. Qu'on soit capable de donner, de dire Seigneur, oui, je pardonne. Ou frère, je pardonne par ce que tu m'as fait. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Si il n'y a pas de malade, comment Dieu va guérir les gens? Il faut qu'il y ait un malade pour expérimenter la guérison de Dieu. Et voilà. Comment je saurais que Dieu sort de quelqu'un de l'épreuve si je ne suis pas éprouvé? Comment je le saurais? C'est impossible. Alléluia. Donc, laissons-nous conduire tout simplement par le Seigneur et apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même pour les choses que nous ne comprenons pas, des choses qui nous arrivent que nous ne maîtrisons pas, chers frères et sœurs, au lieu parfois de porter des jugements de la chair, remettons tout entre les mains de Dieu, chers frères et sœurs, et il va travailler, il va œuvrer, alléluia, et il va nous amener plus loin. Il va nous amener plus loin avec lui. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide chaque jour, chers frères et sœurs, vraiment à avoir nos cœurs continuellement orientés vers lui.